Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog. Il y a une semaine, je vous faisais une vidéo sur la désinfection des chambres et de vos établissements et le moins qu'on puisse dire c'est que le sujet vous a intéressé. La vidéo sur YouTube a déjà dépassé les 1300 vues. Je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Comme le sujet vous intéresse et pour aller plus loin, aujourd'hui je fais l'interview d'Ingrid qui est spécialisée en nettoyage des chambres d'hôtel et des établissements. Donc vous allez pouvoir découvrir dans cette interview des choses qui sont intéressantes et des conseils en plus qui vont être complémentaires de la vidéo que vous avez déjà vue. Allez, c'est parti pour l'interview. Bonjour Ingrid, merci de vous rendre disponible un samedi pour filmer cette interview, c'est sympa de votre part. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour les auditeurs de Dodo ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis tombée dans le métier de l'hôtellerie et du tourisme en 1981, donc ça date pas d'hier. Mitterrand était élu. Voilà, c'est ça, oui. C'est le 10 mai exactement, je prenais le train pour mon premier emploi. J'ai ouvert différents établissements hôteliers, j'ai été directeur de différents hôtels, de chaînes notamment. J'ai été également gouvernante générale parce que j'ai fait l'ouverture du Center Park de la Vienne. Donc j'ai formé une petite équipe de 250 personnes sur les métiers justement de l'entretien, parce que j'étais manager cleaning. Et également, je suis formatrice professionnelle sur les métiers de l'hôtellerie. D'accord, Voilà. et donc vraiment votre cœur de compétence et le truc qui vous anime le plus, c'est la partie nettoyage, ménage et hygiène à l'intérieur des établissements hôteliers en fait. Voilà, absolument, parce que c'est un métier qui est peu connu, peu valorisé, et il est important justement de pouvoir mettre un accent sur ces métiers et leur apporter toute ma compétence dans C'est ces certain, et on va en avoir dans besoin. ces- On va en avoir besoin. Alors, en Voilà. ces temps de coronavirus, j'ai fait il y a une semaine ou deux une vidéo sur la désinfection des chambres et des établissements. C'est d'ailleurs comme ça que vous êtes rentré en contact avec moi. Et ça vous a Oui. beaucoup intéressé. Et évidemment, c'est un sujet d'actualité. Et l'occasion, en discutant avec vous, c'est d'aller un petit peu plus loin que cette vidéo et de professionnaliser encore plus le contenu des conseils qu'on a pu donner à tous les auditeurs au dodo. Euh, on le sait, hein, en ce moment, avec la crise sanitaire, on entend énormément parler des normes HACCP. Alors, il y en a plein qui se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oui. C'est vrai que ça s'applique d'abord à l'hôtellerie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Essentiellement. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et pourquoi ça va être aussi utile pour des maisons d'hôtes et pour des gîtes ? Oui, alors qu'est-ce que c'est en fait HACCP? Si je vous le retraduis en français, c'est l'analyse des risques et la maîtrise des points de contrôle, des points critiques. Donc du coup, ce sont des normes qui ont été mises en place, alors au départ essentiellement pour les cuisines, pour apprendre à gérer, à reconnaître les risques, les différentes bactéries, etc., etc. Mais le HACCP ne concerne pas que la cuisine. On peut aussi le mettre en place pour tout ce qui est secteur du nettoyage. Donc en À particulier, partir du ménage des moment où chambres dans une maison d'hôtes, ça peut être super utile, quoi. ça peut être très utile. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il faut absolument dédramatiser ce terme de HACCP pour pouvoir se l'approprier et vraiment bien travailler avec les outils que l'on peut mettre en place autour du HACCP. D'accord. Alors, dans notre petit entretien préliminaire à cette interview, vous m'avez bien expliqué qu'il y a 5 grands sujets et on va les expliquer pour tous les propriétaires de maisons d'hôtes, de gîtes, même de meublés de tourisme, hein, ça peut être super intéressant pour eux, puis bien évidemment pour les hôteliers qui nous regardent. Oui. Donc, le premier sujet, ça s'appelle la route du nettoyage. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous La route expliquer... du nettoyage. Voilà, la route du nettoyage. Pas la route du La route Rhum, du la route nettoyage. du nettoyage. Non, non, non. Quoique, on peut aussi Quoique, mettre ça en place sur un bateau. Euh, c'est vrai. donc la roue du nettoyage, en fait, ça va être le principe même de la marche en avant. C'est-à-dire ne jamais revenir deux fois au même endroit pour éviter de souiller ce qui a déjà été nettoyé. C'est ça le premier principe finalement de la démarche ACCP. D'accord, donc vraiment en fait éviter la contamination croisée, que si on passe à un endroit sale, ne pas revenir sur un endroit propre, tout simplement pour éviter d'avoir à refaire tout ce qu'on a déjà fait, quoi. Voilà, exactement. Et du coup, on ne perd pas de temps non plus. On a des gestes bien précis. On a un tracé bien ordonné qui permet du coup de pouvoir optimiser sa journée de nettoyage dans une chambre. D'accord, donc ça évidemment, il y a une méthode qu'il faut apprendre pour pouvoir créer la route pour chaque établissement, parce que chaque établissement est différent, structurellement et physiquement, ils sont tous différents.
Voilà, et une roue de nettoyage, c'est pour une seule chambre, c'est pour 10 chambres, et toute chambre peut être différente, mais ça peut être également des hôtels standardisés avec des chambres identiques, ça peut être un camping avec des mobilhomes. Enfin, je veux dire, une roue de nettoyage, elle s'applique absolument à tout le monde. D'accord, ok. Donc Voilà, vraiment, on va définir sur ce plan. et les avantages, ça va être, en plus du fait d'être beaucoup plus efficace, ça va être de gagner énormément de temps, en fait, avec une méthode qui fait que on est sûr de tout passer et de ne pas avoir à recroiser ce qu'on Oui, a déjà fait. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage principal, en plus de l'efficacité du nettoyage, ça va être le gain de temps. le temps. Voilà, on va optimiser son temps, on va rationaliser vraiment son temps de travail. Ok, super. Alors le deuxième thème, c'est les gestes et les postures. Alors, est-ce que brièvement vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est vraiment très important, même si tous ceux qui ont déjà fait du ménage doivent se douter des mal de dos et de tout ce qui s'ensuit. Le mal de dos, le mal de poignet, par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on va bannir la serpillière hein, pour éviter la torsion du poignet, par exemple. D'accord. Ouais, donc ça va vraiment être Voilà, apprendre les bons gestes, les bonnes postures pour éviter de se faire mal ça, et pour être plus efficace. Ok, donc ça, pour être très efficace. ouais, Oui. ça paraît évident. Il y Pour a être pas, redoutablement pour être efficace. On va être redoutablement. redoutablement. Bon, alors si on devient redoutablement efficace, le virus n'a qu'à bien se tenir, hein, ça c'est une bonne C'est chose. ça, absolument. Ok, Voilà. le thème suivant, une fois qu'on gère bien tout ce qui est gestes et postures, ça va être l'hygiène et la sécurité. Alors là, on est évidemment en plein dedans avec l'actualité sanitaire, hein. Voilà, c'est ça. Alors l'hygiène, évidemment, et la sécurité, c'est à la fois l'hygiène de la personne qui fait le ménage, c'est l'hygiène de son lieu de travail pour pouvoir garantir vraiment des conditions sanitaires parfaites pour les personnes qui vont être accueillies dans les établissements recevant le public. Alors, est-ce que vous pourrez nous donner un exemple, par exemple, de choses que vous, en tant que formatrice, vous avez déjà vu, une erreur qui est assez commune que les gens font et que nos auditeurs pourraient éviter de faire dès maintenant? Est-ce que je parle de ce dont on a discuté Oui, il faut, il quand faut. j'ai vu la vidéo? Ah, il faut, par exemple, voilà, c'est le produit interdit, c'est la javel, par exemple, dans ces lieux qui reçoivent du public. Voilà, donc Alors, parler de ça, ça aussi, c'est réexpliquez la bien sécurité. pourquoi à nos auditeurs la javel, il faut la bannir à jamais ce produit. Il faut bien leur expliquer parce qu'il y a beaucoup en fait, et moi le premier, hein, on ne sait pas forcément, on ne connaît pas forcément tous les détails. Ben, en fait, la javel est un produit hautement toxique pour la personne qui l'utilise, mais aussi sur les surfaces que l'on va désinfecter, parce que la javel est un produit effectivement virucide, hein, ça n'a aucun doute là-dessus à avoir, mais il faut savoir l'utiliser, ça veut dire un bon dosage. Ouais. Ouais, ils en parlaient Euh, justement dans la Ça veut vidéo. dire voilà, et si on ne sait pas l'utiliser, c'est aucun mélange d'aucune sorte avec la javel. Et surtout, si on veut que ce soit efficace, il faut que ce soit à l'eau froide. Et les gens la mélangent à l'eau chaude, donc elle perd toutes ses Ses propriétés. priorités de virucide. D'accord. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où on ne sait pas l'utiliser, et nous, dans nos métiers d'hôtellerie, de toute façon, elle est strictement interdite. Par contre, il y a plein d'autres produits qui ont la chance d'être en plus éco-labellisés, Ouais. qui sont tout aussi efficaces que la javel parce qu'ils ont été testés contre d'autres virus, Contre le comme le virus. H1N1 par Et exemple. alors justement, il y a une norme dont vous m'avez parlé tout à l'heure qui va être super utile hein, pour tous les propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes et Oui, d'hôtels. Est-ce que vous pouvez nous la citer et expliquer comment l'identifier sur des produits? oui alors ce produit virucide, il est identifié par la norme EN 144-76. Je vous le mettrai à l'écran, hein, vous inquiétez Voilà, pas, hein. donc ouais. Donc, à partir du moment où on retrouve cette caractéristique sur le produit d'entretien qu'on utilise, alors il sera virucide. Et donc il Je tuera peux le donner un coronavirus. exemple. Alors, si voilà, je pourrais citer des marques, mais bon, c'est pas trop le lieu. Mais voilà, Oh, regardez vos étiquettes et voilà, vous verrez. il y a plein de marques qui sont super connues, hein. Sanitol, ça en fait partie. Dans les supermarchés, de toute façon, il y a énormément de Voilà, produits de ce type-là. Mais c'est vrai que ça va être important pour vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez aujourd'hui, pour remplacer l'eau de Javel, si vous avez vraiment l'habitude de l'utiliser. À partir du moment où vous trouvez un produit qui a cette norme européenne d'indiquer sur l'emballage, eh bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va tuer le coronavirus sans aucun souci. L'autre sujet. absolument. Oui, oui, c'est donc voilà. C'est pas si dramatique que ça Non, finalement, c'est pas si lutter dramatique contre que ça. le coronavirus. Oui, et d'ailleurs c'est important de le préciser. Le coronavirus, ça reste un virus et on a l'habitude dans nos métiers déjà avec l'hygiène et avec les efforts qu'on fait déjà au quotidien en temps normal, en fait, on fait déjà tout ce travail de désinfection. Donc
Certes, le coronavirus fait l'actualité, mais au final, ça va pas énormément changer la bonne manière de nettoyer et de désinfecter des chambres. Alors, il va y avoir des efforts en plus, peut-être les poignées de porte, les télécommandes, les boutons des lumières, des choses comme ça, mais sinon, Donc, pour l'hygiène générale, en fait, on devrait pas trop changer nos habitudes si on a déjà de bonnes habitudes. voilà, si on a déjà de bonnes habitudes, ça va être peut-être un produit supplémentaire parce que le nôtre n'était pas virucide que l'on va rajouter à sa méthodologie de travail. Après, la télécommande fait partie de l'outil que l'on décontamine normalement depuis toujours, de même que les poignées de porte et les interrupteurs dans une chambre. Hein. Donc, D'accord, ok. Donc ça voilà. fait partie de la roue du nettoyage dont on Si a on parlé le tout à faisait l'heure. auparavant, voilà, D'accord. tout à fait. Alors il y a un autre élément, et il est primordial, et en plus on le sait bien que quand on est gestionnaire d'un petit hôtel, d'une maison d'hôte ou d'un gîte, il y a un truc qui prend beaucoup de temps, si on ne l'a pas sous-traité, c'est la gestion du linge, bien sûr. La gestion du linge, oui, mais là c'est pareil, il va juste s'agir de rajouter un produit qui sera virucide avec la même norme. Et là, ça sera, on a la garantie que le linge sera parfaitement désinfecté. Ça va pas prendre. Ensuite, il y a effectivement les blanchisseries industrielles hein, qui, elles, ont ce label déjà depuis longtemps, voilà, Et donc, à qui on peut confier notre linge et eux, on sans, peut leur confier le linge. Ok. Et puis sans bah, souci. et le dernier sujet, évidemment, ça va être tout ce qui est lié au matériel, hein, ce que vous appelez vous le matériel Oui. standard. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots pourquoi il est important de bien réfléchir au type de matériel qu'on va utiliser et à quel point ça peut vous faciliter la vie au quotidien? Eh bien, parce que bien choisir son matériel, c'est comme savoir faire sa roue du nettoyage, hein, c'est savoir gagner du temps. Ce sont des outils indispensables pour pouvoir vraiment nettoyer correctement une chambre. Et au jour d'aujourd'hui, il va falloir un petit peu aussi investir dans ce que on avait vu dans votre vidéo, c'est le nettoyeur vapeur. Oui, c'est ça. Ouais. Lui va faire gagner beaucoup de temps parce que c'est un outil vraiment essentiel à la désinfection des sols, des moquettes notamment, qui n'est pas difficile à Ouais. utiliser et qui est utilisé aussi pour la gestion des tissus d'ameublement également, Ouais, tout parce ce qui va que être, ça par passe exemple, aussi par là, la ouais, désinfection. le tissu, la housse du canapé, des coussins et toutes ces choses-là, ça va être vraiment l'outil qui va permettre de désinfecter ces choses-là. Ok, Absolument, voilà. super. Eh ben, Ingrid, merci beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui. C'était super sympa d'être disponible un samedi pour faire cette interview, même si elle sera publiée en semaine. Euh, Si nos internautes ont des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis, je vais vous mettre à l'écran l'email d'Ingrid pour que vous puissiez lui envoyer des questions liées évidemment à tout ce dont on vient de parler. Et puis, sachez que Ingrid est en train de vous préparer une formation sous format vidéo qu'on va mettre à l'intérieur de la plateforme Ododo. Et donc, du coup, vous pourrez avoir accès à cette formation pour vraiment aller un petit peu plus loin et apprendre toutes ces choses qui sont importantes pour vous professionnaliser, vous faciliter la vie, gagner du temps, vous mieux protéger votre santé, etc., etc., etc. Un petit mot de la fin, peut-être, Ingrid, Absolument. avant qu'on se quitte? Eh bien, tous à notre nettoyeur vapeur, c'est parti pour gagner. Bon, alors je vais vite aller acheter des actions dans un fabricant de nettoyeurs vapeur. Merci beaucoup pour votre Voilà, c'est ça. disponibilité, Ingrid. Et puis, on se retrouve très rapidement sur la plateforme Ododo pour votre formation qui va être dédiée justement à la route du nettoyage, aux gestes et aux postures, à l'hygiène et la sécurité, à l'hygiène du linge et au matériel standard. Merci encore et à très vite. Voilà, j'espère que cette interview vous a été utile et que vous avez appris des choses. Je vous tiendrai bien évidemment au courant quand la formation d'Ingrid sera disponible sur la plateforme Ododo. Et si ça vous intéresse, vous pourrez bien évidemment la suivre. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir de nos nouvelles chaque semaine et toutes ces vidéos de conseils, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le blog Ododo, sur ododo.io/blog. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et recevoir ces vidéos par email chaque semaine. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais vous mettre un visuel sur l'écran pour vous montrer comment faire. C'est super simple. Ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Et puis, je vous le rappelle, si vous avez envie ou besoin de prendre du recul sur votre activité, puisqu'on a un petit peu de temps libre en ce moment, n'hésitez pas à planifier un rendez-vous de diagnostic avec moi. Le but du jeu de ce rendez-vous de diagnostic, ça va être de se parler ensemble, au téléphone, par WhatsApp, par FaceTime, par Skype, etc. Je vous le dis à chaque fois, il y a plein de moyens de communiquer aujourd'hui, donc c'est pas compliqué. Et pendant environ 45 minutes à 1 heure, on va aller explorer votre commercialisation ensemble.
On va essayer d'identifier les points forts et d'identifier les points faibles. Alors les points forts pour que vous puissiez continuer à bien faire ce que vous faites déjà bien, et puis les points faibles pour en faire l'état des lieux et comprendre les solutions qu'il faudrait apporter pour améliorer ces points faibles. Hein. C'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Le but du jeu, c'est de vous aider à y voir plus clair, donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez réserver directement dans mon agenda en ligne. Je vais vous mettre le lien sous l'écran pour que vous puissiez trouver ça. On a aidé énormément de monde ces dernières semaines pendant le confinement à prendre un petit peu de recul. Et bien peut-être que maintenant, c'est à votre tour. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog, et puis, comme d'habitude, commentez la vidéo si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Ingrid avec son adresse mail, et moi je vous retrouve sur la prochaine vidéo de blog. À très vite.